C'est vraiment en faisant une vidéo comme ça que je me rends compte que l'arrivée de Rashford va changer beaucoup de choses pour la saison à venir. J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo un peu comme Massian, je vous mens pas. J'ai vu sa vidéo et j'avais prévu de faire un petit peu la même chose. De toute façon, c'est mon frérot, il le sait. Il a fait une vidéo pour revenir sur les possibilités tactiques justement du Barça, l'animation offensive, les options sont presque infinies. Franchement, le nombre de possibilités juste avec l'arrivée d'un joueur quand il est en plus polyvalent, c'est incroyable. Dans les commentaires, n'hésitez pas, vous, à me partager votre attaque idéale, votre quatuor. On va appeler ça un quatuor parce que c'est un Barça qui est très offensif. On le sait, le Barça d'Hansi Flick est porté vers l'avant. Est-ce qu'il y a des déséquilibres de temps en temps? Oui. Est-ce qu'on aime ça? Oui. Même si, bon, contre l'Inter Milan, on aurait bien aimé un gros bloc bas pour aller en finale de la Ligue des Champions. Je vais jamais l'oublier, ça, les gars. Donc, j'ai retenu 7 schémas offensifs, 7 schémas différents, avec des joueurs différents, ou les mêmes joueurs, mais en tout cas à des postes différents parce que c'est des joueurs qui sont polyvalents. Il n'y a pas vraiment le but de dire lequel est le meilleur. Pourquoi? Parce que pour moi, ça dépend un peu de la situation. Ça dépend un peu de la forme des joueurs. Ça dépend de la fatigue accumulée. Ça dépend de l'adversaire. Ça dépend de la tactique de l'adversaire. Ça dépend de qui tu dois mettre au repos. Ça dépend de plein de choses. Donc évidemment, parmi les 7 schémas, il y en a un que je préfère. Oui, c'est vrai, sur le papier. Mais le but, c'est surtout de vous montrer que le Barça, cette année, aura plus d'options que l'année dernière, clairement. Alors, on va commencer. Je sais que Rashford vient d'arriver, mais on va commencer avec, on va dire, l'attaque basique, l'attaque classique. Dani Olmo au poste de numéro 10, qui vient d'arriver il y a un an seulement, qui sort d'une saison moyenne, Dani Olmo, mais je pense qu'avec une préparation pleine, des matchs amicaux, un début de saison avec les autres, pas comme l'année dernière où il commence presque un mois après, ça peut le faire. Ça reste un joueur très talentueux. Lamine Yamal, bon, son côté classique. Lewandowski, numéro 9. Et Rafinha à gauche, mais on le sait, il n'est pas vraiment à gauche. Là, c'est sur le papier. Donc ça, c'est l'attaque, on va dire, de base. Comme si Rashford n'était pas arrivé. Et c'est un peu l'attaque qu'on était obligé de voir, puisque si c'était pas ça l'attaque, à chaque fois, soit il te manquait Rafinha, tu étais en difficulté, soit il te manquait Lamine Yamal à un moment pendant 2-3 semaines, et c'était l'ennui presque devant les matchs, il te manquait un peu de magie. Soit si tu enlevais Dani Olmo, parce qu'il était blessé, et tu te retrouvais avec un autre joueur, on va parler un petit peu plus tard de Fermin Lopez, mais en tout cas, c'était une attaque, tu ne pouvais pas trop te permettre de changer, c'était difficile. Tu faisais rentrer Ferran Torres dans cette attaque et franchement, il répondait présent, il a marqué beaucoup de buts, mais globalement, c'était l'attaque type et c'était celle où à chaque fois que tu perdais un élément, tu le ressentais en fait. Voilà, c'est là où je veux en venir. Là, le point fort du Barça avec Rashford, c'est que vous pouvez, même si je l'espère pas, hein, mais vous pouvez vous permettre de perdre un élément. Ça veut dire que si Rafinha doit se reposer, si Lamine Yamal doit se reposer, si Lewandowski même peut se reposer, vous pouvez compter sur un joueur comme Marcus Rashford, qui est un joueur plus que talentueux, même si je sais, il sort d'une ou deux saisons compliquées. Il a le talent pour répondre présent en cas d'absence, en cas de faire tourner un peu, en cas de repos pour un joueur. Donc voici le schéma numéro 2, on va dire, une attaque différente. Ça ferait une attaque Rashford du coup à gauche, Lewandowski dans l'axe, Lamine Yamal sur son côté et au poste de numéro 10, Monsieur Rafinha. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans. Rafinha numéro 10, il n'a pas le jeu pour. Pour moi, il a le jeu pour. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien la plupart de ses actions, la plupart de ses buts se terminent dans l'axe. C'est un joueur qui est attiré par l'axe parce que c'est un joueur qui a une bonne frappe de loin. C'est un joueur qui aime conclure les actions. Et on sait que le poste de numéro 10 au Barça, ce n'est pas un numéro 10 à l'ancienne qui fait que des passes. Je vous dis pas que là, ça sera un Mesut Ozil. En fait, il ne doit pas se transformer en Ozil ou en Riquelme. Non, mais ça peut être une arme supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir potentiellement presque deux buteurs, presque deux joueurs qui vont se projeter dans la surface parce que Lewandowski sera dans la surface, c'est son rôle. Et tu as Rafinha qui peut soit tirer de loin, soit faire des appels dans l'axe tranchant. Il y a beaucoup trop d'options. C'est un joueur qui est dangereux, menaçant quand il est dans l'axe. Et en plus, il a quand même une qualité de passe largement correcte pour pouvoir évoluer à ce poste-là. En fait, souvent, quand on dit numéro 10, on a tendance à croire qu'un numéro 10, c'est juste un joueur qui fait des contrôles et des passes ou des belles ouvertures, un peu comme James Rodriguez pour citer des joueurs un peu plus actuels. Mais un numéro 10 avec le profil de Rafinha, c'est dangereux pour l'équipe adverse parce que, comme je vous ai dit, tir de loin, passe. Une qualité qu'a Rafinha aussi,
c'est son volume de jeu, c'est son jeu sans ballon. Imaginez-vous un numéro 10 qui presse partout, qui récupère des ballons, qui aide le milieu de terrain, qui fait des pressings, des contre-pressings, des appels. C'est fatigant, c'est difficile pour l'équipe adverse de sortir des ballons. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose que le Barça et que Hansi Flick doit envisager au cours de la saison. Ça offrirait beaucoup d'opportunités au Barça. Pas beaucoup d'opportunités, pardon, beaucoup de possibilités, beaucoup de variations, en fait, beaucoup d'effets de surprise. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ah, Dani Olmo numéro 10. Non, c'est Rafinha numéro 10. Non, c'est Rashford. Rashford à gauche. Non, Rashford dans l'axe. Bref. Ah oui, parce que le troisième schéma que je voulais vous présenter, c'est celui-là. Et regardez, sur le papier aussi, comme c'est fort. Lamine Yamal, donc sur son côté, lui, franchement, Lamine Yamal, on va pas trop le toucher, même si après, je vais parler de la variante Ferran Torres. Dani Olmo au poste de numéro 10 pour distribuer les caviars. Rashford au poste de numéro 9 qui a déjà évolué à ce poste. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro, la force du Barça qui arrive, c'est la polyvalence. C'est incroyable parce que tu peux passer de Rashford à gauche à Rashford dans l'axe. Tu peux passer de Rafinha à gauche comme Rafinha numéro 10. Il y a beaucoup trop d'options. Donc cette animation offensive-là, elle me plaît parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors oui, tu n'as plus de Lewandowski. En fait, cette attaque-là, elle permettrait tout simplement à Lewandowski de souffler, chose qui va être plus qu'obligatoire. Hein, on va pas se mentir ici. Lewandowski, je pense qu'il a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc, il va aller en Pologne faire les matchs de préparation, pas de préparation, de qualification pour la Coupe du Monde. Il a une Coupe du Monde à la fin de la saison, ce sera sa dernière, parce qu'il n'a pas pris sa retraite internationale puisqu'il avait eu un conflit avec le sélectionneur. Bref, vous en rappelez. Lewandowski ne pourra pas jouer 63 matchs avec le Barça, 15 avec la Pologne, la Coupe du Monde, c'est impossible. Donc, un numéro 9, il n'y a pas de doublure. Donc, qui peut jouer poste de numéro 9 dans ce Barça-là? Deux joueurs, soit Rashford, soit Ferran Torres. On sait que Ferran Torres peut marquer pas mal de buts, on l'a vu la saison dernière. Mais pour parler de Rashford, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts aussi en étant dans l'axe. C'est un joueur qui peut prendre la profondeur. Il n'a peut-être pas le profil typique de numéro 9 pour les remises, pour se retourner. C'est peut-être pas le meilleur 9 possible, mais pour être la doublure de Lewandowski, pour participer tout au long de la saison et avoir un rôle important au sein de l'attaque du Barça, il peut l'avoir parce qu'il sera soit à gauche de temps en temps, soit dans l'axe pour faire tourner un peu, pour reposer Lewandowski sans avoir le même problème que l'année dernière. Si on repose Lewandowski, on met qui? On met quoi? Là, vous n'avez pas ce problème-là. Autre schéma, autre variante, pas de grand changement. Juste Ferran Torres à la place de Lamine Yamal avec encore Rashford dans l'axe. Ça veut dire que là, vous laissez Lewandowski au repos. C'est en fait une composition parfaite pour un match de Liga où vous avez un match important de Ligue des Champions le mercredi 3-4 jours après, ou même le mardi, pardon. Vous jouez le samedi soir, Camp Nou contre Mallorca, je sais pas, au hasard, 15e de Liga. Vous voulez faire tourner Lamine Yamal parce que vous voulez qu'il soit frais pour le match contre l'Inter Milan le mardi. Je vous jure, l'Inter Milan, j'ai la rage encore. Vous mettez une composition comme ça, vous avez des joueurs qui savent marquer des buts, vous avez des joueurs qui ont faim parce que Rashford va vouloir marquer pour pouvoir essayer de s'imposer. Ferran Torres sur le côté, pareil, parce que rappelons quand même que Ferran Torres, à la base, c'était un joueur qui était fait pour jouer à droite. À Valence, pour ceux qui l'ont connu en Liga, il jouait à droite. Donc là, vous avez une attaque pertinente, dangereuse, menaçante, suffisante pour gagner des matchs de Liga et vous avez Lewandowski et Lamine Yamal sur le banc au repos qui se préparent pour éliminer l'Inter Milan. C'est pas incroyable? Moi je trouve que si. Si vous me dites que j'abuse un peu, je vous ressors l'attaque du Barça d'il y a 5 ans et vous allez comprendre pourquoi je suis comme ça. Autre option maintenant, parce qu'il faut bien parler un petit peu de lui, Fermin Lopez. Fermin Lopez parce que la valeur marchande de Fermin Lopez actuellement c'est quoi? Moi c'est un joueur que j'estime invendable parce que son profil est unique. C'est un joueur menaçant, dangereux, pertinent, parfait pour jouer derrière l'attaquant. Je vous mets l'attaque là comme ça. Rafinha, Ferran Torres, Rashford et Fermin, ça c'est une composition. Pourquoi? Il fait moins rêver, je suis d'accord. Parfait pour la Coupe du Roi. Vous jouez en Coupe du Roi, pareil, contre une équipe de deuxième division. Vous mettez cette attaque-là, vous avez Lamine Yamal au repos, Dani Olmo au repos, Lewandowski au repos. 3 joueurs incroyables au repos et pourtant vous avez une attaque Rashford, Rafinha, Fermin Lopez, Ferran Torres. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure attaque du monde, je le sais, mais en tout cas, c'est pertinent. Ça marque des buts, j'en suis sûr. Ça tire de loin avec des Rafinha, avec des Fermin Lopez. Et en plus, vous avez vos 3 stars sur le banc. Si jamais le match se complique, si jamais vous avez besoin de faire entrer Lamine Yamal. Autre schéma, et là, c'est un peu plus particulier, vous allez comprendre. Dani Olmo, faux numéro 9, Fermin Lopez,
juste derrière l'attaquant, Rashford à droite, oui, pas à gauche, et Rafinha à gauche. Ça aussi, c'est une composition particulière. Je sais pas, malheureusement, Lamine Yamal se blesse, Lewandowski n'est pas là. Tu dois gagner un match important, tu joues contre un bloc très bas, tu as besoin de mobilité, tu mets Pedri derrière, Fermin Lopez avec De Jong. Tu as en plus de ça Dani Olmo qui décroche, qui joue le rôle de faux numéro 9. Ça bouge de partout, ça court de partout. Pareil, c'est pertinent. Alors peut-être qu'avec cette attaque-là, tu ne pourras pas éliminer les gros cadors en Europe, mais je parle surtout pour des matchs de Liga. Tu joues à domicile ou à l'extérieur contre le 10, le 12 ou le 14e, ça doit faire le travail. Concernant Rashford à droite, parce qu'encore une fois, on en revient sur un point que j'ai dit tout à l'heure, la polyvalence. Vous avez un Rashford à droite, vous croyez qu'il est mauvais à droite? Il a déjà joué des matchs à droite. D'ailleurs, il était très fort avec Aston Villa contre le PSG, souvent en partant de la droite. Sa fameuse action où il est décisif, il part de la droite, il élimine. Un joueur total. Il a des endroits où il est meilleur sur le terrain que d'autres, c'est normal. Mais il est à l'aise partout. Et c'est ça la grandeur pour moi des grands attaquants, qu'ils peuvent un peu s'adapter là où on les met. Ça a été le cas de Rafinha qu'on a baladé aussi à droite, à gauche, au milieu. Même Xavi le mettait un moment. Il est bon partout parce qu'il a envie de bien faire. Déjà, les intentions sont là. Il n'y a pas de story Insta, des pivots gang et des compagnies. C'est des joueurs qui travaillent pour le bien de l'équipe. Alors voilà, c'est compliqué de sortir la meilleure attaque. Évidemment, dans la meilleure attaque, il y aura Lamine Yamal, il y aura Rafinha, il y aura ces joueurs qu'on a vu l'année dernière briller tous ensemble. Mais c'était surtout pour vous montrer que Rashford va apporter beaucoup de versatilité à cette attaque. Anti-Flick pourra apporter plus de nuances tactiques, il aura plus d'armes en fait, il pourra plus travailler plutôt que d'à chaque fois mettre ton attaque type toute la saison et du coup peut-être qu'à la fin de la saison ils sont fatigués, ils sont blessés et encore. Je trouve que la saison dernière, le Barça a vraiment évité les blessures. Quand on voit Rafinha, il s'est presque pas blessé, à part un petit moment où il était fatigué à cause de la sélection. Lamine Yamal qui a joué presque toute la saison à part de 3 semaines. Et Lewandowski qui s'est blessé, c'est vrai, dans le pire moment, au pire moment de la saison. Mais globalement, je trouve que le Barça s'en est bien sorti la saison dernière. Dans le cas où on arrive là avec une saison où un joueur ou deux se blesse un peu plus longtemps, on sera content, croyez-moi, d'avoir un joueur sur le banc, soit comme Ferran Torres, soit comme Rashford, qui peuvent justement apporter beaucoup de danger, être buteur, être décisif, sans se dire chaque match, ah, il n'est pas là Rafinha, donc on ne peut pas marquer. Ah, il n'est pas là Lamine Yamal, donc c'est compliqué. Non, justement, ça s'est terminé grâce à l'arrivée de Rashford. Je vous ai même pas parlé des permutations entre les joueurs. Ça me paraît logique. En fait, je pense que justement la force de ce Barça, c'est qu'elle sera imprévisible avant le match avec la composition, mais aussi pendant le match. Parce que pendant le match, il peut y avoir Rashford qui passe un peu à droite, Lamine Yamal qui dézone un peu, qui vient un peu plus dans l'axe. Ça peut être un calvaire à défendre pour les autres équipes. Bon courage. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Dites-moi quelle est pour vous la meilleure attaque du Barça, en tout cas sur le papier, si demain il y avait un classico. Je lirai tout ça à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.